Bon, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire organisé par les RENET. Et nous avons plusieurs intervenantes qui vont nous aider à partager un petit peu leur expérience de la coopération inter-entreprise et notamment en lien avec l'écologie industrielle territoriale. Peut-être la deuxième diapo, Aurélie. Voilà, donc 2 ou 3 fois par an, on se retrouve pour ces webinaires sur un sujet qui concerne beaucoup de territoires aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et de collectivités locales, sur la question de la coopération inter-entreprise et d'écologie industrielle territoriale. Les deux sont souvent liés. Et pour ça, nous avons 3 intervenantes. On va peut-être démarrer rapidement par Nadia Abou, qui est chargée de mission au sein de Rodez Agglomération. Peut-être une rapide présentation, Nadia. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est parfait. Parfait. Donc bonjour, je suis Nadia Abou, donc je travaille à Rodez Agglomération. Donc Agglomération est représentée donc par 8 communes, environ 56 000 habitants, un peu plus de 7 500 entreprises. Et puis on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du projet Voilà. de Rodez. Merci Nadia. Valérie, notre Oui. experte du jour Mhm. sur les questions scientifiques et plus particulièrement d'écologie. Oui, merci Didier. Donc, je suis Valérie Laforêt, je suis directrice de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne et j'appartiens à un département de recherche qui s'appelle Génie de l'environnement pour les organisations et je travaille sur le développement d'outils et de méthodes pour l'appropriation et la mise en œuvre de stratégies d'écologie industrielle et territoriale. Merci beaucoup Valérie. Et puis pour finir, Aurélie, qui fait partie du collège d'ingénierie. C'est ça, bonjour à tous. Effectivement, le Collège d'ingénierie qui est l'alliance de 4 écoles d'ingénieurs sur Lyon et Saint-Étienne, donc qui sont citées, Centrale, ENTPE, INSA et Mines, et du coup qui ont décidé d'œuvrer ensemble pour la transition écologique des territoires et des entreprises. Voilà, puis donc vous ne la voyez pas en photo, mais Annabelle Coufurieux-Ferrol, qui est la présidente des RENET, participera à certains moments, notamment pour poser les questions que vous allez mettre dans le chat sur la conversation de cette visio. Voilà, donc on la salue aussi. Peut-être la diapo d'après pour entrer dans le vif du sujet. Pour bien commencer, on vous propose un petit exercice collectif. Donc de scanner, soit vous scannez ce qui apparaît à l'écran, le code barre, soit vous allez directement à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur sur wooclap.com, w2oclap.com, et vous utilisez le code. Si vous scannez l'image, vous n'avez même pas besoin de taper le code avec votre téléphone portable. Et, voilà. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez écrire en un seul mot votre expérience de l'écologie industrielle territoriale. Donc on vous laisse un petit peu le temps de le faire et on présentera les résultats tout à l'heure. Si j'arrive à repartager mon écran, c'est un autre sujet. Voilà, mais je vous laisse effectivement prendre le... Et donc ça permettra de voir un petit peu quels sont les points de vue de tous les participants sur ce sujet, leur expérience. Tapez bien qu'un seul mot parce que sinon le système ne regroupe pas les groupes de mots. Voilà, c'est bon pour tout le monde, vous avez pu scanner le document. Et puis, n'hésitez pas aussi, on vous encourage vivement à utiliser, vous avez une petite icône qui s'appelle Discuter. Donc il y a eu plein de bonjours, donc on vous remercie, mais l'idée c'est aussi que vous puissiez soit apporter votre témoignage, soit vos questions sur ce qui va être présenté à l'instant, et Annabelle regroupera l'ensemble des questions qui ont été posées, et puis donc il y aura 2 temps de questions-réponses, un premier juste après la présentation de l'expérience Rodez Agglomération par Nadia, et puis ensuite plutôt les questions méthodologiques d'accompagnement de ce type de démarche par Valérie. Donc il y aura 2 temps de questions-réponses et on vous incite dès à présent à pouvoir poser vos questions ou au fur et à mesure évidemment qu'elles vous viennent dans le cadre de nos échanges.
Voilà, on va peut-être avancer, Aurélie, sur la diapo d'après, et je donne tout de suite la parole à Nadia. Si vous pouvez nous présenter rapidement un petit peu la démarche que vous avez conduite au sein de Rodez Agglomération, quel était un peu le point de départ, et puis comment ça s'est passé? Alors, donc, Rodez Agglomération, pardon, effectivement, donc, elle est représentée par 8 entreprises, un peu plus de 7000, de 8 communes, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu le trac. Un peu plus de 7000 entreprises. Donc, ça a commencé quand? Ça a commencé en 2021, pardon, lors de la signature d'un CTE. Donc, la collectivité donc, a souhaité accompagner la mutation écologique des activités sur un territoire innovant. Donc, Voilà, et l'impulsion est partie plutôt des élus ou plutôt des techniciens, ou voire des entreprises du territoire, Nadia? des élus. C'était une volonté politique. Donc, une D'accord. étude potentielle de IT a été faite. En 2022, a été choisi un secteur d'activité, donc sur la commune, sur, merde, sur Bel Air, Sur une des communes du territoire. voilà, sur D'accord. une zone d'activité appelée Bel Air, pardon. Donc, un questionnaire a été fait auprès d'entreprises, auprès de 183 entreprises. 131 pistes de synergie ont été détectées. Voilà, puis on est en plein dans le plan d'action, si on comprend bien, Tout à fait. aujourd'hui. On va peut-être revenir un petit peu dans le détail justement de la mise en œuvre de la démarche, Aurélie, si on peut passer la diapo d'après. Voilà, ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Donc Donc, c'est un plan d'action avec 8 opérations clés, hein, c'est ça? exactement, un plan d'action a été rédigé et établi. Donc, suite bien entendu à la demande des entreprises, hein, puisque c'est un plan d'action qui est co-construit avec elles. Si on souhaite que ça fonctionne, il faut absolument qu'il y ait cette co-construction. Donc, les 8 actions, comme vous pouvez les lire, en est ressorti 3 opérations clés. La plateforme numérique d'échange, la production d'objets issus de déchets de ressources et la création d'un label Cartes, puisqu'aujourd'hui, l'opération s'appelle le Club Cartes. D'accord, et pourquoi, ces 3 opérations, étaient vraiment importantes finalement? Enfin, en quoi elles ont été centrales, dans la démarche, et pourquoi elles ont été choisies, Elles ont été choisies donc par les entreprises, euh, parce qu'aujourd'hui, le club entreprise, comme vous savez tous, c'est quand même compliqué de le créer et de le borner, parce qu'aujourd'hui, ça demande un certain temps. Ça fait à peine 2 ans qu'on commence à leur faire comprendre qu'il faut une structure, il faut les accompagner. Donc, ça demande un peu de temps. La plateforme physique d'objets, c'est pareil. Nous avons une déchetterie, donc on est en pleine étude. On n'est pas en pleine étude, on va démarrer cette étude, donc c'est en cours. La mobilité, donc on a un service mobilité donc, qui a repris la main, donc on est en appui sur ça. Donc aujourd'hui, effectivement, la plateforme numérique d'échange, puisque ce sont des échanges aussi bien de services, de biens et pas que du déchet en fait. Donc c'est le bon coin des entreprises, hein. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement leur parle, puisque même si les entreprises sont voisines, elles ne se connaissent pas forcément. Et effectivement, la plateforme numérique permet ces échanges sur les 8 communes. D'accord. Ça leur permet de faire du réseau. Voilà. Combien d'entreprises ont été engagées dans le dispositif, enfin, se sont engagées dans le projet? Aujourd'hui, nous avons 62 entreprises et nous l'avons démarré en octobre dernier. Ouais, d'accord, donc c'est plutôt pas mal, en termes de représentation, et on est plutôt sur, des entreprises industrielles, j'imagine, mais il y a aussi des artisans peut-être qui ont participé à la démarche? Tout à fait. Donc, Mmh. au début, la cible, c'était les entreprises industrielles et puis on l'a élargi, euh, comme on l'a élargi à la zone d'activité. Donc, aujourd'hui, c'est sur toutes les zones d'activité de Rodez Agglomération. Et en fait, ce ne sont pas que des entreprises, ce sont toutes structures qui ont un numéro SIRET. Donc, nous avons aussi des associations. Très bien. Peut-être la slide d'après, Aurélie? Oui. Donc, les objets.
Les objets, il était important de démontrer aux chefs d'entreprise qu'avec leurs ressources, leurs déchets, on pouvait faire des produits dits nobles, des produits du terroir, hein, et qui les représentent en fait. Et c'est ce qu'on a fait lors de la première bougie Cartès, au bout d'1 an de Cartès. Ça se déroulait lors du Festival du développement durable. Donc le Made in Bel Air a été mis en avant, puisque nous avons fait appel à nos entreprises locales, donc de Bel Air, pour fabriquer, je ne sais pas si la slide d'après on peut voir, pour fabriquer un couteau qui représente notre territoire, puisque ce sont le couteau du Liadou, la planche à découper, où aujourd'hui, quelle famille n'a pas une planche à découper dans sa cuisine? Donc un objet du quotidien, un objet que tout le monde utilise. Et pour transporter tout ça, donc un tote bag. Ces 3 produits, donc les différentes entreprises qui ont participé à l'élaboration de ces produits sont des entreprises locales. Et le pari a été réussi puisque tout le monde a été convaincu de ce système de sobriété et d'économie circulaire. D'accord. Est-ce que c'est vraiment l'action qui a le plus Oui, mobilisé les entreprises? ça a été un tremplin, oui. Et pour quelle raison? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'elles ont plutôt adhéré à... C'est palpable, Hmm. c'est palpable, c'est concret, c'est du factuel. Et puis ça permet effectivement de se dire on peut valoriser les déchets qui jusqu'à Complètement. présent étaient abandonnés. Parce qu'il n'y a pas forcément une belle image aussi du terme upcycling, réutilisation et tout. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, ces objets, ils sont commercialisés? Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'agglomération Alors, qui les commercialise ou non, ce sont les entreprises qui s'en occupent? c'est les entreprises. On fait en sorte que ce soit les entreprises, à travers ces objets, puissent rentrer dans un nouveau modèle économique. D'accord, donc ça leur permet en fait de diversifier leur activité, de faire du Aussi. chiffre d'affaires avec ça. Ok. Oui. Donc on va parler de la plateforme aussi numérique, c'est peut-être la slide d'après. Ouais. Oui, donc la plateforme numérique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le bon coin des entreprises. Donc c'est une plateforme uniquement pour les entreprises de Rodez Agglomération. Enfin, c'est pas les entreprises, les utilisateurs de Rodez Agglomération, comme je vous disais, mais qui ont un numéro SIRET. Donc ce sont les collectivités, les entreprises, les associations. Donc, en fonction de leurs besoins, ils mettent une annonce où ils vont rechercher une annonce. Et contre toute attente, je pensais que ça serait les déchets, les matières qui allaient fonctionner. Mais en fait, contre toute attente, ce sont plutôt les ressources humaines, le service, les locations de salles, ce genre de choses. Ce genre de choses fonctionne en fait, pas le reste. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont dans une démarche vertueuse. Ils ont déjà cette démarche vertueuse d'écologie, de respecter le tri des déchets et tout. Donc, il y a très peu de cartons qui s'échangent, très peu de palettes. Par contre, des demandes de formation, des demandes de location de salles, ce genre de choses, ça fonctionne bien. D'accord. Et l'idée de la location de salles, c'est quoi en fait? C'est par exemple permettre à des entreprises qui ont des salles de disponibles et qui ne sont pas toujours occupées Tout à fait. de les De pouvoir proposer. organiser une réunion, une journée d'information, ce genre de choses. Après, c'est surtout un système, alors il n'y a pas trop de location, c'est surtout un échange de donnant-donnant. C'est du troc. C'est du troc. D'accord, c'est un peu comme Home Exchange, mais pour les bureaux d'entreprise, quoi, ou Tout pour à les fait. salles de réunion. D'accord. Ouais. Ok. Et ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salles qui sont Et entre eux, proposées et oui. utilisées entre les Ouais, entreprises. tout à fait. Et les ateliers que nous organisons permettent aussi, on organise des ateliers à fréquence de tous les 2 mois, aussi d'élargir le réseau. Donc, ils font aussi entre eux, sans forcément toujours passer par la plateforme, puisque maintenant ils se connaissent. Oui, au bout d'un moment, voilà, il y a C'est plus simple de passer un coup de fil que il y a des de échanges, saisir une annonce. des échanges bilatéraux. Mmh. Merci. Peut-être la slide d'après, Aurélie. Ouais. Donc ça complète ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être revenir. CARTES, ça veut dire quoi exactement? C'est un acronyme, j'imagine? Oui.
Donc, Carters, c'est la démarche écologique de Rodez Agglomération en faveur de la transition écologique, économique et solidaire. D'accord. On peut en savoir un petit peu plus sur les entreprises qui participent, les associations et les collectivités, j'imagine, c'est surtout la communauté d'agglomération et les communes de l'agglo. Mais est-ce qu'il y a des collectivités voisines, par exemple, qui participent également à la démarche? Non, c'est juste une action sur Rodez Agglomération. D'accord. Et les entreprises, est-ce que vous avez en tête un peu des exemples d'entreprises qui sont plus moteurs que d'autres? Donc, on a identifié donc, celles qui sont là depuis la naissance de Cartès. C'est un peu leur bébé, elles sont très présentes. On a des nouvelles, hein. On a aussi des nouvelles, hein, et c'est vrai qu'elles sont force de proposition. Elles participent à nos différents ateliers. Donc, oui, on a repéré à peu près entre 6 et 10 entreprises qui sont moteurs de la démarche. Et on compte D'accord. sur elles. Elles ont bien compris qu'aujourd'hui, pour demain, il fallait qu'elles soient nos ambassadeurs. Et est-ce qu'on peut avoir l'exemple de 2 ou 3 entreprises auxquelles vous pensez en particulier Alors, qui j'ai font partie de ce... l'entreprise, Ouais. oui, j'ai l'entreprise Fauché, j'ai l'entreprise Eiffage et Yes Electric. Et en tant que nouvelle, j'ai le Crédit Agricole, qui sont D'accord. quand même assez porteurs, VTO Voyage et Procivis. D'accord. Fauché, c'est quelle activité Fauché, c'est dans l'industrie électrique. D'accord, parce qu'on voit ce que fait Eiffage, le Crédit Agricole, Oui, mais Fauché est peut-être moins connu au niveau national. D'accord. Ce sont des entreprises plutôt PME ou des grandes entreprises c'est des groupes. Ce sont des groupes, d'accord. Ouais. Et les associations, quel type d'associations participent à J'ai la à banque la démarche? alimentaire. D'accord, ok. J'ai la banque alimentaire et j'ai aussi une association, je vais écorcher son nom, mais qui est sur l'outil, la récup d'ordinateurs. D'accord. Et on voit le logo de la Chambre de métier et de l'artisanat sur la Oui, slide. donc on est partenaire sur certaines actions et notamment celle-ci, où effectivement, la Chambre des métiers diffuse et fait la propagande donc, de cette plateforme auprès de ces entreprises artisanales. Ok. Bien, merci, merci Nadia pour Avec cette plaisir. présentation. Je ne sais pas, Annabelle, s'il y a déjà des questions-réponses qui apparaissent ou pas Il y a surtout encore. des questions, Didier. Donc, la première, c'est Alexis Noroir. Est-ce qu'une cartographie des flux entre les entreprises a été réalisée? Et si oui, quel taux représente le flux externe entre ces 62 entreprises? On Donc, est en train. C'est d'accord. en Donc, vous avez cours. démarré sans cartographie des flux. On a fait, un recensement de leurs flux, effectivement, mais on est en train de peaufiner tout ça, oui. J'ai une question complémentaire. Alors, pour ma part, c'était, tu as parlé d'un questionnaire en interne, Mm. en amont de la démarche. C'est en interne, justement, que ça a été réalisé ou pas? Oui, avec l'accompagnement d'un bureau d'études. Ok. On a une autre question, alors de monsieur ou madame le maître, j'ai pas le prénom. Qui gère la plateforme numérique? Moi, Ok. pour Toute seule l'instant, c'est ou oui, pour l'instant, c'est moi. tu es toute seule sur Oui, en économie circulaire? oui, je suis toute seule. Ah oui, d'accord. Ok, et on a une autre question, j'ai du mal aujourd'hui. C'est parce que j'ai changé de prénom entre-temps, ça me perturbe. Bonjour, est-ce que vous partagez vos outils comme par exemple la grille ressources ou les éléments pour préparer les ateliers? C'est-à-dire, hein, Est-ce qu'en gros, vous mettez à dispo, enfin, Guylaine, j'espère pas me tromper, mais en tout cas, est-ce que vous faites du partage d'expérience avec d'autres? Et est-ce que ça pourrait être étendu? Est-ce qu'en sur fait, d'autres territoires, oui, mais lors des rencontres Cyclope et Synapse,
Ok, Donc, on partage beaucoup avec eux lors des, d'accord, donc ça sur les pourrait très retours bien être d'expérience. partagé, Oui, par exemple, au sein du réseau ou des choses comme tout à ça. fait. Ok, Oui. super. En fait, on a plein de questions. Laurent qui pose la question de la sensibilisation des entreprises. Comment est-ce que vous faites pour les sensibiliser à l'intérêt de participer à ce type de démarche? Moi, je les sensibilise par les ateliers, en fait. Après, c'est surtout aussi, c'est aussi pas mal de feeling, c'est le relationnel qui fait que derrière, enfin voilà, on fait adhérer ou pas, et par la démonstration, effectivement, du factuel des objets, quoi. C'est ça qui fait que derrière, Donc, l'objet, c'est vraiment un élément ça a été un déterminant. tremplin. Ok, Ouais, ça a été un tremplin, c'est factuel. ok. On a une autre question sur le temps, en fait, que tu consacres à la gestion de la plateforme numérique. Est-ce que c'est un prestataire, j'imagine, qui l'a mise en place? Oui, c'est Factorise. Ok. Et combien de temps ça te prend? Un quart de temps, j'ai presque envie de dire. Je D'accord. j'ai pas compté, franchement. Et moi, j'ai une question complémentaire. Le coût, en fait, de cette stratégie mise en place. C'est un abonnement de. Alors, peut-être plutôt de la stratégie au complet. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions. Donc il y a une ressource humaine. Oui, Et en termes de coût, à part la plateforme, c'est uniquement de l'animation? oui, c'est principalement ça, oui. Ok. Ouais, si on ajoute par exemple enfin, le coût des prestataires qui ont réalisé les études, le coût des prestataires qui ont mis en place la plateforme numérique, éventuellement des coûts de campagne de communication, enfin si on fait un budget global de tout ça, Alors, sur 3 ans, sur je vais 3 vous ans, dire, sur 3 ans, c'est un budget de 181 000 euros D'accord. bah, entre c'est tout. précis, c'est précis. Je, je suis en train de travailler dessus. D'accord. C'est pour ça que je peux donner. On a une question de Didier, mais j'avoue, il y a écrit quels sont les défis. Alors, je ne sais pas de quel type de défi il s'agit, mais Ben, peut-être le global. défi, enfin, si on peut parler ça de défi, mais le but principal, ben, c'est que fin 2026, début 2027, ben, les entreprises soient totalement autonomes sur toutes ces actions-là, qu'elles puissent ben, gérer la fabrication d'objets seules, la plateforme numérique seule. Ok. Ok, merci. Et je pense que ça fait une bonne transition avec l'intervention de Valérie sur les différentes étapes de conduite d'un projet. Donc Valérie, on vous laisse prendre la main Oui. sur effectivement plutôt un regard d'expert finalement sur la manière dont une démarche comme ça peut se conduire, et puis sur les facteurs clés de succès. Et on reviendra, vous aurez tout à fait la possibilité de reposer des questions à Valérie ou à Nadia. On reviendra aussi sur l'expérience de Rodez Agglomération en termes de, finalement, de retour d'expérience et de facteurs clés de succès. Valérie, on vous laisse Oui, merci. présenter les choses. Merci. On va revenir dans un premier temps sur quelques éléments de positionnement de l'écologie industrielle et territoriale. Donc, on voit bien que ce sont des actions relatives à un territoire. Donc, il est important de connaître et de comprendre son territoire. On l'a bien vu avec l'expérience de Rodez. On commence par bien comprendre son territoire. C'est un facteur vraiment extrêmement important. Le comprendre en termes de ressources, de flux, d'usage, de réglementation, de gouvernance, etc. Et en termes voilà, d'acteurs présents sur le territoire et des différentes typologies d'acteurs, que ce soit des entreprises, des collectivités, des associations, mais aussi les citoyens qui peuvent prendre part à ces stratégies-là. Alors, ces stratégies, ce sont généralement des actions, enfin, ou ces démarches sont généralement des actions qui peuvent être de différents niveaux, de mutualisation ou de substitution. Donc, on l'a bien vu ici, les actions de mutualisation sont vraiment en lien avec la mise en commun d'actions, la mise en commun de compétences, la mise en commun de matériel, la mise en commun de gestion de déchets, voilà, de biens, d'espaces de stockage, d'espaces verts, etc. On est vraiment sur des actions très globales. Et la substitution,
La substitution, elle vient plutôt sur les flux matières ou des flux énergétiques, où on va aller remplacer un flux intrant, une matière première, une énergie, de l'eau intrant, qui vient d'une matière vierge, par exemple, par une matière qui va être provenir de valorisation. Et donc, on va faire un bouclage finalement de ces matières pour essayer de réduire la consommation de matières vierges et réduire la pression sur la ressource. Donc on est là sur les deux grandes actions, les deux grandes stratégies qu'on retrouve en écologie industrielle et territoriale. Tout cela, tu peux avancer Aurélia, à l'échelle bien sûr territoriale avec des actions locales, des actions en circuit court qui permettent de redynamiser le territoire, de remettre finalement le système économique en dynamique au niveau du territoire avec des acteurs qui vont être vraiment impliqués et sur les mêmes enjeux et sur des mêmes stratégies de développement. Pour pouvoir réaliser tout ça, on s'appuie en général sur un certain nombre d'instruments d'accompagnement. Alors, les instruments réglementaires et normatifs sont pas forcément certains sont pas forcément des appuis, hein. On a des injonctions qui sont là, les injonctions réglementaires, les stratégies nationales qui proviennent souvent de stratégies européennes. Et puis, on a des outils qui viennent pour guider et qui viennent aider à mettre en avant les stratégies que l'on met en place sur le territoire. Donc, les normes, AFNOR par exemple, hein, sont là pour guider et donner des éléments de structuration et de compréhension. Et puis, des labels comme le label TED, Territoire engagé dans la transition écologique, qui va venir valoriser finalement les actions en faveur de l'économie circulaire. On a aussi des outils et des méthodes qui peuvent se définir par un certain nombre d'indicateurs clés d'aide à la construction de stratégies comme Nadia a présenté tout à l'heure en premier slide l'outil Adali. Hein, vous êtes basé sur l'outil Adali pour pouvoir, dès la phase stratégique, mettre en œuvre et comprendre le territoire. Et puis, on peut s'intéresser aussi aux différents centres de ressources et les centres de recherche qui permettent d'apporter aussi bien des ressources d'information, mais aussi des choses extrêmement importantes. Ce sont des retours d'expérience qui permettent de s'identifier pour pouvoir avancer et à mettre en avant des stratégies vraiment à portée opérationnelle. Peut-être deux mots sur Oui. Valérie. Tout le monde ne connaît peut-être pas Synapse, le CIRID, enfin, ces organismes-là. Oui, d'accord. Juste deux mots rapidement. D'accord. Donc, ce sont des organismes ou des associations qui sont là pour promouvoir l'économie circulaire et l'écologie industrielle et territoriale. Donc, Synapse, c'est vraiment un réseau national des acteurs de l'écologie industrielle et territoriale qui a pour objectif de recentrer des actions et de faire valoir des actions dans le domaine de l'écologie industrielle et territoriale et qui a un certain nombre d'acteurs, des animateurs EIT qui sont là pour faire appliquer dans les différentes régions, dans les différents départements et au niveau des territoires et diffuser finalement l'EIT. Auré, c'est aussi une structure qui va aller développer, porter et accompagner les territoires et les entreprises et qui a notamment développé l'outil Ellipse pour accompagner les territoires dans l'identification de leurs flux et pour faire aussi du suivi. Le CIRID, c'est un centre de ressources en développement durable, centre de ressources international sur le développement durable et qui œuvre en faveur de l'économie circulaire. Et notamment, vous pouvez vous abonner à la lettre Éclaira qui va vous donner tout un ensemble de ressources. Ils sont relativement focalisés sur l'économie de la fonctionnalité aussi. Et puis, économiecirculaire.org, c'est aussi une structure en faveur de l'économie circulaire. Donc, c'est un site internet qui vous permet d'accéder à un certain nombre de ressources et qui rend visibles les actions d'économie circulaire. Merci.
Alors, comme je viens de vous le dire, et comme on l'a vu sur la première slide de Nadia, il y a différentes phases en fait pour la mise en œuvre de stratégies. On peut opérer à différents types de phases et les outils que j'ai présentés précédemment peuvent s'inscrire à différentes phases. On peut les utiliser à différentes phases. La majeure partie des outils aujourd'hui qui sont disponibles, comme on l'a vu, Ellipse, précédemment, Ellipse, Agile EIT, Actif, etc. Et comme la plateforme qu'a présentée Nadia, on est vraiment dans des phases de lancement et de consolidation de la mise en œuvre des stratégies. Il y a plus de 80% des outils qui se positionnent là. Par contre, ce que l'on a vu quand on regarde la pérennité des actions qui ont été mises en place dans le temps, on se rend compte qu'un certain nombre de stratégies périclitent au bout d'un certain temps parce que n'ont pas forcément été pris en compte des éléments du territoire. Donc, il est important d'aller très en amont, de commencer très tôt la dynamique des territoires et de commencer vraiment en phase stratégique avant de se dire telle entreprise, elle peut matcher avec telle autre entreprise, vraiment se poser la question très en amont de est-ce que mon territoire a des facteurs de succès, est-ce que mon territoire a des éléments de dynamique qui permet vraiment de d'enclencher des stratégies de IT. Voilà. On peut en savoir un petit peu plus justement sur cette démarche stratégique. Je crois que c'est la slide d'après. Oui, c'est la slide suivante qui présente un petit peu les questions que l'on peut se poser. L'idée, c'est dans un premier temps, il faut s'assurer que le territoire a vraiment des caractéristiques favorables pour ça, eh bien, on va aller regarder si on a les infrastructures qui sont présentes, des infrastructures, mais c'est vraiment basique, des infrastructures routières, des infrastructures de communication. Comment se situe le territoire en termes de stratégie, en termes de compréhension aussi de l'écologie industrielle et territoriale ou de l'économie circulaire. Est-ce que le tissu industriel est dynamique? Est-ce qu'il y a une dimension économique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dynamique, est-ce qu'il y a beaucoup de chômage, par exemple, ou pas? Est-ce que c'est en augmentation, en diminution? Et tout cela, ça démontre de la dynamique du territoire. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir le territoire globalement, mais on se concentre sur les zones d'activité. L'idée, c'est de vraiment étudier les différentes zones d'activité pour pouvoir cibler les zones d'activité sur lesquelles il est important d'aller travailler. Ou alors les zones d'activité ou les centres-villes, parce qu'on peut travailler aussi avec les acteurs de centre-ville. On n'est pas obligé d'être que sur des entreprises, on peut être aussi sur de l'artisanat, des magasins, etc. Il faut se dire que l'EIT, ce n'est pas réservé qu'aux entreprises. Et là, pareil, on va aller regarder un certain nombre de caractéristiques des activités, on va dire, et des organisations du territoire pour voir si elles sont prêtes vraiment à s'inscrire dans cette dynamique-là. Et puis ensuite, on va aller mobiliser les entreprises et on va aller vraiment chercher les besoins et les attentes des entreprises pour pouvoir ensuite orchestrer des tables de discussion, des tables de négociation, d'échange pour pouvoir rentrer dans une planification stratégique. Et seulement après, on va les regarder vraiment de point de vue précis, de façon très précise, les flux, pour voir comment on peut matcher entre ces différentes organisations du territoire. Sur la mobilisation des entreprises, donc Nadia de Rodez expliquait que ce qui les a mobilisés sur le territoire, c'est plutôt le fait de les amener à fabriquer des objets concrets. Oui. C'est quoi les principales manières de mobiliser les entreprises au mieux sur les territoires, sur ce type de démarche? C'est-à-dire les principales actions, par exemple? Les principales actions, ou ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Alors, si on regarde les deux grandes stratégies que j'ai données de synergie, les deux grandes typologies de synergie que sont la mutualisation ou la substitution, c'est forcément la mutualisation qui marche le mieux. C'est le sens de la question? Oui, c'est ça. D'accord, c'est forcément de la mutualisation. Alors, on est plutôt sur, par exemple, la mutualisation en termes de gestion de déchets. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent bien, par exemple, sur de la mutualisation de gestion de papier-carton, de la mutualisation de gestion de palettes, des choses comme ça qui sont peut-être
des flux pour des entreprises qui ont des flux peut-être pas très importants, qui nécessiteraient des stockages importants avant de pouvoir être éliminés. Et donc, le fait de gérer de façon collaborative cela, ça permet d'optimiser finalement les coûts, d'optimiser les coûts de transport, les coûts de gestion, les coûts de stockage, etc. Voilà, on a aussi de la mutualisation d'équipements, ça qui fonctionne aussi, sur des équipements qui sont utilisés peut-être de façon très, très périodique. Par exemple, on utilise un broyeur, on utilise un chariot élévateur une fois, deux fois dans la semaine ou dans le mois. Eh bien, mutualiser ces équipements, ça fonctionne aussi très bien. Et puis, de la mutualisation de compétences ou la mutualisation de ressources humaines aussi, pour l'accompagnement, par exemple, de l'utilisation de ces équipements. Ça, ce sont des choses aussi qui fonctionnent bien. Oui. Ça fait le lien avec les facteurs clés de succès qu'on va un Oui, petit peu dérouler, Valérie, et puis après on interrogera Nadia sur ceux qui ont été déterminants sur son territoire. Mais peut-être oui. on peut balayer On peut les balayer en les faisant apparaître peut-être un peu tous. Et rapidement. puis, voilà. Alors, les facteurs succès, on va dire qu'il y a des facteurs succès un peu principaux qui sont l'engagement des acteurs locaux. Ça, c'est vraiment important. Et Nadia l'a bien dit tout à l'heure. L'engagement des acteurs locaux est très important. Alors, aussi bien les acteurs, on va dire, institutionnels et les communautés d'agglo, les syndicats, etc. Mais aussi les entreprises et les organisations du territoire et tout type d'organisation du territoire. Comme je l'ai dit, il ne faut pas seulement se dire que ça concerne que des entreprises ou des entreprises industrielles. Eh bien non, on voit que les associations et les citoyens peuvent être aussi impliqués parce que ils ont tous des besoins et des attentes aux différents niveaux de la chaîne de valeur. Et puis, ce qui a montré aussi qui était important, c'est la création ou l'existence d'un club d'entreprise ou d'associations d'entreprises sur le territoire avec des acteurs forts qui vont être là pour tirer et pour vraiment dynamiser les autres acteurs du territoire. Un autre élément important, c'est l'animation. Et sans un animateur qui est présent sur le territoire, c'est vrai que l'enclenchement, l'étincelle, elle va être peut-être plus difficile à prendre. Donc, d'avoir un animateur territorial qui est là pour dynamiser, lancer le territoire sur ces démarches-là, va être vraiment primordial pour assurer aussi une pérennité derrière. Et puis, la transformation en label, en charte locale. Donc, on l'a vu à Rodez, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu sur d'autres territoires comme Rion, Limani, Volcan, où là, ils ont mis en place aussi un label, le label Éco-Respire, hein, qui permet vraiment d'inciter les entreprises à s'impliquer. Et puis, si on avait juste un troisième point, Un je dernier, m'arrête, voilà. mais je vais aller très vite, je ne vais pas le détailler, c'est les outils, les méthodes, les démarches, la compréhension, la connaissance des flux du territoire, la connaissance des acteurs, et ça, c'est vraiment extrêmement important aussi. Oui, ça rejoint une des questions qui a été posée tout à l'heure sur Oui. la cartographie des flux. Nadia, peut-être, et en s'appuyant sur les deux prochaines slides, comment voilà, ce qui vient d'être présenté par Valérie évoque chez vous ce qui a plutôt bien fonctionné sur le territoire de Rodez et ce qui était un petit peu plus compliqué? Si Nadia est avec nous. Il faut activer le micro, Nadia. Il faut activer le micro, Nadia. Ouais, est-ce qu'il est désactivé? Pardon, je parlais. Merci. Excusez-moi. Elle a commencé à Donc, parler dans le vide. effectivement, je rejoins totalement l'analyse et conclusion de Valérie. Pour nous, c'est pareil, hein. Le portage politique et le soutien des institutions est hyper important. Nous, aujourd'hui, nous avons notre élue référente qui nous accompagne pratiquement à tous les ateliers. Donc ça aussi, c'est une marque de confiance, une marque de considération pour nos entreprises. Parce que à ce moment-là, l'élu est ouverte et disponible pour les différents échanges. Après, effectivement, l'animation, le relationnel, le lien de confiance qu'il peut y avoir entre autres, entre moi et les entreprises. Donc ça, effectivement, c'est très important. Cette création de noyaux d'entreprise pour que plus tard, ce soit eux
qui puissent commencer à parler de clubs et de structures, hein. Donc bon, ça, c'est pas encore gagné. Et puis après, donc je vous ai noté ce qui ne fonctionne pas, c'est de ne pas être à l'écoute. De pas être à l'écoute des entreprises. Aujourd'hui, l'action énergie, ils sont tous dans cette dynamique. Donc, on a fait 3 ateliers, ça sert à rien de continuer. Et puis après, et ne pas les Qu'est-ce qui fait, Nadia, que les questions de partage, j'imagine que c'est ça, de l'énergie, fonctionnent pas, au-delà du fait parce que les entreprises parce peuvent adhérer? qu'aujourd'hui, elles sont déjà dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, elles ont toutes des panneaux photovoltaïques, des ombrières, ce genre de choses. Donc nous, Elles ont- aujourd'hui, Rodez Agglomération, on va rien leur apporter. C'est ça, elles ont résolu le problème par elles-mêmes. Exactement. Et l'absence de réponse et de communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment un ETP dédié à ce sujet. Oui, Enfin, tout à fait. c'est ce que vous faites en fait. Tout à Parce fait. que faut mettre les moyens, au-delà de l'investissement lié à la réflexion stratégique et à l'accompagnement du projet. Derrière, il faut avoir une vraie équipe dédiée au sujet. C'est en gros ça qu'on peut retenir. Oui, tout à fait. Ok. Merci Nadia. Annabelle, Avec est-ce qu'on plaisir. a des questions cette fois-ci? On a beaucoup de questions. Ah, bah, super. Alors, il y en a sur... alors, Nadia, tu viens un peu d'y répondre sur finalement comment garantir l'échange de flux sur le long terme. Est-ce que peut-être résumer en quelques points clés? Ou Valérie? Parce que l'objectif, c'est qu'il soit autonome. Mais Ouais. comment on est sûr que ça prenne? Et que ça se pérennise. Et que ça se pérennise. Ouais. Alors, nous, on avait idée, donc je suis en train d'y travailler. Je leur ai proposé d'aller visiter d'autres territoires, et de faire intervenir aussi certaines de leurs pairs qui sont déjà en association, pour les convaincre de tous les avantages et des freins aussi, parce qu'aujourd'hui, ils ne voient que les freins, ils s'interrogent parce qu'ils n'ont pas le temps, par manque de temps, et puis aussi, comment dire, le financement aussi derrière. Mm. Donc, l'idée aussi, c'est de faire venir leurs pairs, et qu'on puisse échanger là-dessus. Et Valérie, peut-être pour compléter la réponse, en quoi, enfin, comment est-ce qu'on peut agir pour que ce ne soit pas simplement un feu de paille, cette démarche, et que les flux continuent à se développer et à se pérenniser? Alors, c'est pas forcément toujours gagné, même avec des recettes, hein. Euh, euh, déjà, il y a l'accompagnement, comme je disais, l'accompagnement d'un animateur ou d'une animatrice territoriale qui est là pour s'assurer finalement des bonnes relations, entre des bonnes relations et des relations de confiance. Et c'est ça aussi, je pense, la relation de confiance, la contractualisation et la mise en œuvre de chartes et de labels au niveau du territoire permet finalement d'engager les entreprises dans des démarches plutôt pérennes, euh, plutôt que j'allais dire sur des one-shot, hein, qui pourraient être juste, bah, là j'ai un lot, on va le gérer ensemble et puis après on va pas aller plus loin. Voilà, donc Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, Annabelle? Il nous Oui, reste beaucoup de une bonne questions. dizaine de minutes pour Euh, terminer le oui, webinaire. on a quand même des questions. Donc, Valérie, il y a Laurent qui nous demande si cette démarche, elle est pertinente, ou en tout cas, elle peut être mise en place à l'échelle d'un département. Est-ce que ça s'est fait quelque part? alors c'est vrai que alors on peut C'est compliqué, là. oui, non, c'est compliqué. Alors, Ça, c'est c'est pas beaucoup compliqué de fait. répondre. Non, alors c'est compliqué de répondre parce que la dimension de l'échelle géographique à laquelle on travaille est toujours un questionnement que l'on se pose. Dans quelle mesure on peut le faire? Alors, c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à travailler et à mettre en œuvre des stratégies plutôt sur des échelles relativement locales, de zones d'activité, plutôt qu'à une échelle départementale, euh,
parce qu'on est plutôt dans une dynamique de circuit court, de gestion locale, où les entreprises justement vont mieux se connaître et pouvoir travailler plus facilement ensemble qu'à l'échelle départementale qui devient tout de suite beaucoup plus gros et pour lesquels la dynamique peut être plus compliquée à Alors, mettre en place. Laurent a précisé sa question, c'est Oui. est-ce que le département peut être un acteur prescripteur? Ah, d'accord. Oui, dans ce cas-là, bien évidemment, le département peut être un acteur prescripteur et peut participer effectivement à la démarche, hein. Oui. Ok, merci. Oui, je ne sais pas si on va avoir le temps de prendre toutes les questions. Il y avait toute une question autour de la mutualisation d'équipements avec des questions sécuritaires et Oui, réglementaires. Et puis, oui. peut-être, est-ce que les collectivités aussi peuvent participer à ces démarches de mise en commun? Et si oui, on est sur les mêmes problématiques. Je fais un condensé. Est-ce que ça pose des questions aujourd'hui, cette mise en commun, ou est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il y a des choses à lever sur Nadia, tu disais que c'était un peu du troc, ce qui veut dire que les mises à disposition de salles, est-ce qu'il y a des assurances particulières? Est-ce que ils les font pas payer du coup? Est-ce que voilà. Alors ça, c'est vraiment entre eux. Moi, je reste en dehors de ça. Volontairement, justement, pour qu'elle, petit à petit, qu'elle prenne les bons réflexes et de s'autogérer. Donc, je vais pas au-delà de... Qu'en fait, c'est leur fonctionnement à eux, quoi. Oui, il n'y a pas d'ingérence de la Non. collectivité là-dessus. Peut-être une dernière question, Annabelle, ou un regroupement de Oui, questions avant c'est qu'on difficile, présente je le vais collège d'ingénierie. Ouais. je vais choisir une question pour Valérie sur est-ce que il est possible de décrire succinctement l'outil ou la méthode Adali? Oui, alors, oh là là, succinctement. Alors, je peux juste dire que s'il y a des questions, vous pouvez les envoyer par mail. Voilà, comme ça, les réponses pourront être un peu plus détaillées. Donc, Adali, c'est une démarche qui s'opère en phase stratégique et qui se déploie en 3 temps. Un premier temps, on fait une évaluation du territoire avec une évaluation de la dynamique du territoire, avec des critères qui sont des critères géographiques, des critères juridiques, économiques, organisationnels et sociétaux. Et puis, à partir de là, on peut définir un profil du territoire avec ses atouts et ses faiblesses. Ensuite, on va aller, sur la base de ça, on va aller regarder les différentes zones d'activité du territoire. On peut en regarder qu'une pour essayer de voir comment se situe la dynamique du territoire sur des critères qui peuvent être du même type que de dynamique que j'ai présenté pour le territoire. Et cela va nous donner aussi les forces et les faiblesses et nous donner un profil du territoire qui va ensuite nous permettre de travailler dans le sens d'amélioration de cette dynamique. Puis, à partir de là, et là, quand on a choisi la zone d'activité, on va aller regarder plus précisément les différentes entreprises qui sont sur ce territoire en allant investiguer auprès des différentes entreprises, faire de la collecte de données avec une collecte de données sur les flux, les besoins, les attentes, les collaborations entre les différentes entreprises. Et ça va nous permettre de définir des premières actions que l'on peut identifier. Et grâce à ça, on va créer des espaces de discussion, d'échange pour pouvoir vraiment commencer à faire de la planification stratégique. Et ces discussions et échanges aboutissent à des matrices d'action en fonction aussi des avantages que peuvent apporter les différentes actions aux différentes entreprises. Voilà. Merci Valérie. Je t'en prie. Je vous propose, si c'est bon pour tout le monde, c'est Valérie, vous laissez votre adresse mail dans le chat, comme Oui, ça je vais le mettre, permettra pas de souci. voilà, aux personnes de s'adresser. Il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, je suis désolé, mais le temps est compté. Peut-être Aurélie, présenter quand même le collège d'ingénierie dont fait partie l'école de mines auquel participe effectivement Valérie. Peut-être en 2 mots, que fait le collège d'ingénierie? C'est quoi
ce collège? C'est un collège pour les collégiens ou c'est plutôt pour d'autres acteurs? Collège dans le sens alliance. Collège d'ingénierie, c'est une alliance un peu inédite hein, de 4 écoles d'ingénieurs, 4 écoles publiques qui sont donc présentes sur le territoire de Lyon et Saint-Étienne, donc qui sont citées ici, et qui, plutôt que de faire chacune les choses de leur côté, ont décidé de s'unir et surtout d'allier leurs compétences pour répondre donc, aux défis des transitions écologiques qui se posent soit dans les entreprises, mais aussi dans les collectivités territoriales. Et du coup, il y a 3 thèmes vraiment qui structurent l'offre. Les sujets liés à la décarbonation de l'industrie, de la société, les sujets liés à l'économie circulaire, dont effectivement la thématique dont nous parlons aujourd'hui, et puis les questions liées au numérique responsable, puisque il y a de plus en plus de digitalisation et que cette digitalisation, elle peut être aussi au service des transitions écologiques, bien qu'elle ait aussi un poids à considérer. Et en fait, cette alliance, elle se traduit par un certain nombre d'actions qui sont menées en parallèle, que vous voyez ici, hein. Je m'arrêterai juste en quelques mots, notamment sur l'évolution de la formation des futurs ingénieurs. Il y a de plus en plus de ces thématiques-là qui sont intégrées dans les cursus de formation. Et il y a aussi le développement de nouvelles formations, des masters spécialisés, mais aussi des bachelors, puisque voilà, les écoles d'ingénieurs ont bien conscience qu'il y a aussi une attente forte de nouvelles compétences sur ces sujets et pas seulement sur des profils d'ingénieurs. Et puis, il y a aussi la recherche qui s'accélère sur ces sujets, et notamment le fait d'aller drainer des budgets européens de recherche pour permettre aux laboratoires de ces 4 écoles, du coup, de davantage travailler, enfin encore plus travailler sur ces thématiques-là. Et du coup, moi plus spécifiquement, hein, je suis dans l'équipe projet qui est dédiée à la formation continue. Donc là, on s'adresse aux salariés, que ce soit des équipes techniques ou des équipes managériales, aussi bien dans les entreprises que sur les territoires, pour permettre justement de développer de nouvelles compétences face aux enjeux du coup, que sont ces transitions. Et du coup, Valérie l'exprimait tout à l'heure, hein, il y a effectivement des enjeux aussi sur l'écologie industrielle territoriale. Il y a des enjeux en termes de sensibilisation et de montée en compétences. Et l'offre veut répondre à ces sujets-là. Alors, bien sûr, sur l'écologie industrielle territoriale, mais aussi sur plein d'autres sujets liés à la transition écologique. Tout ce qui va être innovation durable, gestion des déchets, nouveaux systèmes de maintenance, des enjeux liés à l'eau qui sont très importants aujourd'hui, l'eau pour les territoires, mais aussi l'eau dans le process industriel, les sujets des ressources et la caractérisation des nouveaux matériaux. Et dans une logique où le processus de transformation, il est long. Et on parlait du sujet d'écologie industrielle territoriale où il y avait un processus de prise de conscience, de structuration. C'est la même chose globalement, bien sûr, au niveau de la transition écologique. Et du coup, une offre qui est à 3 niveaux. Le fait de donner du sens à la démarche, que ce soit pour un décideur, mais aussi bien sûr pour une équipe, de comprendre où justement il y a des problématiques, où est-ce qu'il peut y avoir des opportunités aussi en lien avec la transition écologique. Une seconde partie qui est plutôt liée au comment. On se rend compte que beaucoup d'entreprises ou de territoires se questionnent sur le comment faire, et je trouve que les questions du chat l'illustrent bien. C'est dessiner des feuilles de route, comprendre quelles sont les compétences aussi à faire évoluer dans son organisation face à ces enjeux, et puis des sujets qui sont beaucoup plus techniques et cœur de métier, hein. Donc j'en parlais tout à l'heure, comment concevoir autrement, comment produire autrement, comment gérer ses déchets, comment réorganiser aussi ces process de production, le digital au milieu de tout ça, la gestion des données, l'intelligence artificielle. Voilà, l'idée étant d'acquérir de nouvelles compétences ou de verdir des compétences déjà existantes pour du coup être armé et répondre à ces défis. Aurélie, on a une question d'Alexis qui se demande comment est financé le collège finalement, qui paye cette initiative. Est-ce que ce sont les écoles qui contribuent ou est-ce qu'il y a d'autres financements publics, par exemple, qui permettent de financer l'opération? Alors, ça va dépendre si la question porte sur l'axe formation continue ou sur l'axe collège dans son intégralité.
Déjà, le collège d'ingénierie est soutenu par les politiques publiques, hein, l'État et voire la région Auvergne-Rhône-Alpes sur certains de ces axes. Donc ça, c'est plutôt dans la phase d'amorçage de la démarche. L'objectif étant qu'après, ce collectif devienne pérenne et autonome financièrement. Nous, typiquement, sur l'axe formation continue, ce sont des formations qui sont payantes en fonction des prix du marché. Alors, qui reflètent aussi l'expertise des intervenants, hein, parce qu'il peut y avoir des experts comme Valérie, justement, qui interviennent. Finançable OPCO, finançable FSE en ce moment sur des thématiques transition écologique. Donc, on est dans un modèle économique d'organisme de financement, de formation, voilà, Oui, qui serait un bien sûr. organisme. Ok, merci. Aurélie, une dernière petite requête. Tu as dû recevoir dans tes mails la capture d'écran des résultats du WCAP. Je veux bien que tu nous le partages. Oui. Ça sera un peu le mot de la fin voilà, si vous voulez bien. Et avant qu'on se quitte, mais avant, on a quelques comment dire, bonnes adresses à vous communiquer. Voilà. Ça doit être dans tes mails. Voilà. C'est bon. C'est bon. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que ça va arriver. Oui, c'est super. Bon, c'est génial. Et donc, juste pour... voilà, merci de votre contribution. On a, j'espère, répondu aux attentes de ceux qui étaient curieux et novices et pour qui cette thématique était une nouveauté. On a des adeptes peut-être de Olivier Amand hein, dans les participants avec le terme robustesse qui apparaît comme étant aussi à plusieurs reprises. Et puis collaboration, synergie, animation. On voit que les massages clés qui ont été abordés notamment par Nadia et Valérie sont partagés par vous tous. Merci pour ce petit clin d'œil et ce partage ou clap. La dernière slide, donc il faut revenir sur, désolé, je remercie au passage Aurélie qui s'est improvisée assistance technique des dernières minutes pour partager l'ensemble des slides. Merci beaucoup. Je remercie aussi, et on présente la dernière slide parce qu'on a des petits rendez-vous à vous présenter. Voilà, donc le collège d'ingénierie, vous avez le lien Internet pour contacter le collège, le lien LinkedIn. L'adresse mail d'Aurélie si vous avez besoin de la contacter. Valérie a mis son adresse dans le chat. Voilà, vous avez le catalogue de formation si besoin. Je présente rapidement Territorial Édition, qui est un des partenaires de l'organisation de ces webinaires. Le prochain sera organisé avec eux, avec Territorial, notamment sur la question de la data au service du diagnostic des territoires. Et peut-être, Annabelle, parler un petit peu des prochaines rencontres des RENET. Oui, rapidement, le RENET, donc c'est le réseau national de l'économie territoriale. Donc on a plein d'actions et notamment c'est le webinaire déjà. Et on organise les rencontres de l'économie territoriale donc à Saint-Brieuc du 1er au 3 octobre. Vous aurez des informations prochainement sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre profil. Et puis, au plaisir de vous voir et ravi de voir que ce webinaire vous a plu. Voilà, et on en verra bien, enfin il y a bien une captation vidéo du webinaire qui pourra vous être adressée avec le support. Donc c'est bien prévu. Je me permets Didier, ce sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc surveillez le compte LinkedIn et je demanderai à ce qu'on vous envoie un mail aussi pour dire que c'est disponible. Voilà, faites LinkedIn Granette et vous aurez le webinaire dans les quelques jours qui viennent. Merci encore une fois à nos 3 intervenantes et à l'assistance aussi d'Annabelle. Merci, c'était très précieux. J'espère effectivement que ça vous a intéressé, tous ces sujets passionnants autour de l'écologie industrielle et de la coopération interentreprise. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.